Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir les énergies pour ce week-end qui vient à nous. Alors, en fait, on me montre une chose, c'est que je vois qu'on a notre corps qui est droit, voilà, normal quoi. Et au niveau énergétique, on est en train de... C'est comme si on était un petit peu tourné vers derrière, donc peut-être qu'il y en a pas mal en fonction de la situation. C'est un tirage général, hein, d'accord? Donc en fonction de la situation, du domaine où ça vous parle, vous essayez de voir en quoi ça résonne pour vous. Et donc, vous regardiez entre guillemets, ou on regardait entre guillemets derrière, ok? Donc peut-être vers le passé, ou vers quelque chose qui a été, donc vers le passé. Et là, il y a un retournement intérieur vers l'avant. Alors, pour le moment, les yeux sont un petit peu baissés. Peut-être même qu'il y en a qui ont les yeux fermés, mais chacun à son rythme, hein, c'est ok comme ça. Il y a encore un petit peu décalage entre le corps et physique, je veux dire, et au niveau énergétique. Mais c'est comme si... il y avait, je sais pas... comme l'expression je dépose les armes d'une certaine façon et j'accepte ce qui est pour pouvoir aller vers ce vers quoi pour aller vers ce vers quoi finalement je dois aller. Il y a encore peut-être quelques petites réticences. Donc, on va voir comment on peut aider. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. C'est pas mal parce que depuis quelque temps, on avait beaucoup l'apprivoisement du petit avec l'obscurcissement de la lumière. Donc là, ça a tendance à se renverser quelque part. Donc ça demande je vous dis les mots, autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, confiance de soi, réalisation du potentiel. Alors, pardon pour le méga gros plan, n'est-ce pas? C'est le 26, le 8, on va vers un équilibre, hein. Ça c'est cool. Non, 26. Hop. Le pouvoir d'apprivoisement fait ici référence à l'aptitude à rester attentif tout en étant mis à l'épreuve par les circonstances. Donc vous voyez effectivement ces événements qui ont été. Alors, il y a plus ou moins longtemps, hein, parce que ça peut être, il y a, perpète les oeufs, hein, d'accord? Peu importe, en fait, hein, mais qui, aujourd'hui, fait que, ma foi, il y a un appel intérieur, pardon pour les reflets, un appel intérieur pour réaliser ou pour aller vers la réalisation de son soi supérieur d'une certaine façon. Pour ceux pour qui ça parle, bien évidemment. Jusqu'à quel point êtes-vous capable de vous en tenir fermement à vos idéaux et à demeurer intègre face aux problèmes qui menacent de réduire à néant votre détermination? Donc ça demande vraiment à
puiser d'une certaine façon à l'intérieur. Alors peut-être l'énergie pour certains, la volonté pour d'autres, la ténacité encore pour d'autres, pour atteindre l'objectif ou pour aller vers ce vers quoi ça vous parle. Actuellement, la vie vous incite à aller au-delà de la sécurité que jusqu'à présent vous considériez comme l'une de vos réussites les plus substantielles. Le moment inquiétant de voir combien vous vous êtes réfugié dans un statu quo est arrivé. Ça peut paraître un petit peu dur d'une certaine façon, mais en même temps, c'est ce qui fait toute la beauté de la vie, même si vraiment c'est compliqué par moments. Et c'est ce qui fait que on peut tendre. Attendez, ça va pas. On peut arriver à se dépasser ou aller vers un dépassement au niveau de la personne, hein, bien sûr. Donc être plus véritablement en accord avec son âme ou la source qui inonde, que nous sommes, qui inonde notre être, mais que nous sommes. Donc, essayez le plus possible d'être extrêmement discipliné, concentré par rapport à vos pensées et par rapport à vos pensées. Essayez de renforcer intérieurement ce qui doit l'être. J'essaye d'être le plus, la plus englobante entre guillemets possible pour que ça parle voilà, c'est un tirage général encore une fois. Et cela dit, si vous souhaitez un tirage personnel, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me le dire, à m'envoyer un mail et pour prendre un rendez-vous. Pour vraiment pointer du doigt ce qui doit l'être. Alors, je vais prendre, j'ai pris les rêves enchantés de Lenormand. Bon, ben voilà, ça saute. La clé, on a la clé de la destinée, l'arbre et le pont. Donc là, on voit comment il y a la possibilité d'aller vers sa destinée, hein, vers ce qui est écrit, c'est-à-dire que peut-être d'accord. Alors, j'arrive. C'est comme si maintenant, je sais pas, on était dans un espace-temps entre guillemets qui permettait de passer d'un état à un autre, de grandir entre guillemets. Mais effectivement, il faut faire attention à ce que l'on ingère d'une certaine façon dans ce que je décide d'incarner au niveau du corps, de l'esprit, de l'âme.
Attention à votre santé. Soyez bien à l'écoute de ce qui est présent et de ce que vous voulez faire grandir en vous. Et vous voyez cette autodiscipline, ce renforcement du caractère de l'intérieur, la conscience de soi, cette réalisation du potentiel qui était dit tout à l'heure. Avec l'arbre, c'est comment ces racines s'ancrent quelque part dans la matière pour pouvoir grandir et éclore intérieurement. Comment ça peut prendre racine donc à l'intérieur, dans la matière, dans notre corps de matière, pour éclore intérieurement. Ici, on est vraiment dans la spiritualité, autant avec Tao que là avec l'arbre. Vous voyez, avec la destinée de cette... comment dire ça? En fait, c'est un peu comme si on demandait d'être aligné avec nous, surtout avec ce retournement qui était montré au début, d'être dans cet alignement très profond intérieurement, pour réaliser d'une certaine façon cette destinée, mais dans ce corps de chair, dans la matière, dans... Ouais. Et avec cette possibilité d'avoir d'un passage d'un état à un autre. Mais il ne faut pas partir 5 minutes avant la fin ici. Hein. C'est ça qui parfois peut être compliqué. Mais avec la clé, il y a aussi la possibilité d'avoir des solutions sur ce que tout un chacun a besoin. D'apporter les synchronicités aussi pour faire grandir ce qui doit être, pour faire grandir ce qui doit grandir en soi. C'est étrange parce que en fait toutes les cartes parlent, il n'y en a aucune qui parle d'une action précise à mener. C'est plus, enfin, dans le sens de la vie quotidienne et tout ça. C'est tout très intériorisé dans le sens de plutôt faire grandir ce qui est là à l'intérieur et de ouais. Et de l'ancrer encore une fois dans la matière avec l'arbre. De libérer ce qui a besoin d'être libéré ou qui a été enfermé d'une certaine façon. Et ça revient à ce que ça disait tout à l'heure, parce que vous voyez avec cette cage,
mais peut-être que cette rose que nous sommes, hein, on va prendre au niveau de la symbolique, était en sécurité. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'elle puisse vivre et qu'elle puisse aimer, être aimée, je sais pas, c'est une rose rouge. En plus, il y a le 33, donc c'est le 6. Ah oui, symbole de l'amour. Donc, c'est qu'est-ce qu'on décide, en fait. Est-ce que on décide de rester dans cette cage dorée? Ok, ben, on est là, ok, ok, on est dans la cage, on est en sécurité, tout va bien. Ou est-ce que on décide de prendre les solutions, la clé qui se présente pour ouvrir et du coup sortir d'une forme de sécurité, et en même temps c'est là où on trouve notre équilibre, d'accord, et où s'ancre ce qui doit s'ancrer intérieurement, et où avec le pont ben, finalement on peut s'apercevoir que l'autre rive n'était pas aussi inaccessible que ça, là où on souhaite, où nous souhaitons aller. Parce que, vous voyez, on a cet arc-en-ciel, le pont, donc c'est vraiment le passage d'un état à un autre, le passage de, je sais pas moi, ça dépend vraiment de chacun d'entre nous, mais si une solution, si vous cherchez une solution, si vous souhaitez une évolution, accéder à quelque chose, il faut sortir des schémas, du connu, d'une sécurité qui finalement est totalement enfermante. Et accepter cette transition. Vous voyez, le pont, c'est la transition aussi. Donc, accepter ce temps de transition, possiblement maturation intérieure. Capter ce qui doit être capté et faire remonter à la surface ce qui doit être remonté à la surface. Pour et d'un prendre en assurance, et de deux aller vers ce nouveau jour, hein, vous voyez. Aller vers de nouvelles opportunités. Tout pousse finalement à aller vers sa propre destination, en lien avec l'arbre, d'une certaine façon avec ce qui était écrit pour son âme, ou pour ce pourquoi on était venu s'incarner, et possiblement plus encore.
En fait, prenez le plus de temps possible pour travailler cette carte-là. Hein, c'est vraiment essentiel. Un petit message maintenant. Ok. Action. Donc, c'est plus le temps de rêvasser, de rester enfermé dans sa cage, de je sais pas quoi. Il est temps d'agir concrètement dans dans tout ce qui vient d'être dit jusqu'à maintenant. Alors après, vous le prenez pour ce que ça vous parle, bien évidemment, parce que les actions de l'un ne sont forcément pas les actions de l'autre. Et par action, il y a aussi l'idée d'ouvrir la porte pour ceux qui l'ont bien fermée ou de sortir de la cage pour d'autres. Ok. Allez, on va quand même prendre l'oracle des miroirs je sais pas, parce qu'a priori il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Alors, vous, donc si vous êtes une femme, mais c'est un tirage général, donc même si vous êtes un homme, et il y a ici la correspondance, donc c'est oser communiquer, oser échanger, oser prendre les devants quelque part pour... c'est rigolo, enfin c'est rigolo, il y a encore une rose, hein, pour... acter du changement. Allez-y. Téléphonez, faites un courrier, ça se fait plus beaucoup, mais peut-être. Envoyez un mail ou je sais pas quoi, mais si ça vous parle, allez-y. Allez-y, allez-y. Et ben voilà. Je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à très vite.